puissance de la prière et méditation. Bonjour et que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je suis honoré de partager ce moment avec vous car aujourd'hui nous allons parler d'un aspect fondamental de notre foi. Il s'agit de la prière. Elle est bien plus qu'un rituel ou une conversation. C'est un lien intime et sacré entre nous et Dieu. Par la prière, nous exprimons beaucoup de choses comme notre gratitude envers notre Seigneur, ainsi que nos craintes, nos espoirs et notre désir profond. Mais c'est aussi par la prière que nous recevons la guidance divine dans une écoute attentive et profonde. Dans cette vidéo, nous aborderons l'importance cruciale de la prière dans notre vie spirituelle, bien sûr. Nous verrons comment elle peut devenir une forme de méditation apportant la paix intérieure et une connexion plus profonde à Dieu. Nous allons étudier ce que les Écritures nous enseignent sur la prière en se servant de nos versets clés, de notre verset clé, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Et comment ces enseignements peuvent être appliqués dans notre vie quotidienne. Vous cherchez une connexion plus profonde avec Dieu ? Découvrez comment la prière offre réconfort et tranquillité. Que Dieu nous guide dans cette étude. Amen. Dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul donne un conseil précieux. Écoutons ces paroles en Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Paul nous dit de nous inquiéter de rien. Il nous invite à un profond changement de perspective en fait. L'origine du mot « inquiétude » peut nous donner un éclairage supplémentaire sur son message. En effet, l'une des racines du mot en grec est « mérizo » qui signifie « diviser » ou « découper » ou encore « être fendu en deux ». Vous imaginez ? Être dispersé. Cela nous suggère que l'inquiétude, loin d'être une simple émotion négative, a le pouvoir de diviser, de fragmenter notre attention, notre paix intérieure. Elle peut nous distraire de notre foi et de notre confiance en Dieu. Cela pourrait nous faire perdre de vue le rocher solide sur lequel nous sommes ancrés. J'aimerais attirer votre attention sur cette image. Je trouve qu'elle illustre parfaitement le sujet, voyez. Si vous la regardez attentivement, on voit une personne inquiète. La posture qu'elle prend pourrait même faire penser à une posture de prière, vous ne trouvez pas ? Seulement, vous voyez par vous-même que ce n'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas ? L'inquiétude peut nous faire dévier de la prière et de notre relation avec Dieu, comme vous le voyez sur cette image entre l'inquiétude et la prière. Le même geste, mais pas le même. Cependant, quand Paul dit « ne vous inquiétez de rien », il ne suggère pas d'ignorer nos problèmes ou de vivre de manière insouciante. Non, au contraire. Il nous invite en fait à choisir la prière comme réponse à nos soucis au lieu de nous laisser diviser par l'inquiétude. Nous devrions nous tourner vers Dieu, lui confier nos préoccupations et trouver en lui notre unité et notre paix. C'est lui qui nous donne la paix, pas nous. Ainsi, la prière devient un moyen puissant de réorienter notre attention vers quelque chose de plus haut, voyez, que ce que nous voyons physiquement comme problème. Elle nous permet de recoller les fragments de notre esprit inquiet et de nous reconnecter à Dieu. En faisant cela, nous nous ouvrons à la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Une paix qui rétablit notre unité intérieure et renforce notre lien avec Dieu. Répondre à l'inquiétude par la prière est un acte de foi qui nécessite donc une confiance totale en Dieu. Dans ce texte, Paul distingue 4 aspects de la prière. Premièrement, exprimer des besoins précis. Deuxièmement, la prière comme moyen de communication. Troisièmement, les supplications qui nécessitent en fait une réponse tout simplement. Et quatrièmement, l'action de grâce comme remerciement et témoignage de notre gratitude. Ces éléments démontrent que la prière est bien plus en fait qu'une simple sollicitation envers Dieu, mais qu'elle représente un véritable mode de communication et d'échange avec notre Créateur. Nous ne cherchons pas
à régler les problèmes par nous-mêmes en fait. Appliqué à la vie quotidienne. Ce passage souligne l'importance d'une confiance constante en Dieu et d'une communion régulière avec lui à travers la prière. Quand nous faisons face à l'inquiétude, au lieu de nous laisser submerger, nous sommes invités à tourner notre attention vers Dieu, à lui présenter nos besoins, à lui faire part de nos préoccupations, tout en exprimant notre gratitude. C'est un rappel que la prière n'est pas seulement un acte de demande, mais aussi un acte de confiance et de reconnaissance. Cet échange sincère avec Dieu peut nous apporter une paix profonde qui dépasse notre compréhension humaine. C'est une paix qui nous protège et nous garde. C'est un peu comme un soldat qui surveille et défend un territoire. Cela peut paraître contradictoire, mais cette paix de Dieu peut ainsi agir comme une sentinelle dans nos cœurs et dans nos pensées, nous aidant à maintenir notre équilibre émotionnel et mental face aux défis de la vie. En pratique, cela peut signifier prendre un moment chaque jour pour rentrer dans cette communion avec Dieu, pour lui exprimer nos inquiétudes et notre gratitude, et pour accueillir cette paix qui dépasse toute compréhension. C'est un moyen puissant pour nous aider à gérer l'inquiétude et l'incertitude de notre vie quotidienne. Dans le cadre de cette étude sur la prière et de la méditation, j'aimerais vous montrer comment la prière peut être un outil précieux de méditation. La méditation nous offre un espace pour nous concentrer, on est d'accord, pour réfléchir sur les Écritures et pour approfondir notre compréhension des enseignements de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Mais lorsque nous nous engageons dans la prière, nous nous concentrons, n'est-ce pas? Nous nous concentrons sur notre connexion avec Dieu. Cela implique donc de se retirer de l'agitation du monde extérieur et de porter toute notre attention sur notre relation avec Dieu. Cette concentration peut être considérée comme tout simplement une forme de méditation, car elle nous permet de nous plonger plus profondément dans le moment présent et de mettre de côté les préoccupations et les distractions quotidiennes. Et c'est aussi cela que Paul nous dit en Philippiens, quand il nous dit de ne pas s'inquiéter de nos préoccupations et de les remettre à Dieu. Voyons comment la prière peut aider à se concentrer, à trouver la paix intérieure et à se rapprocher de Dieu. En intégrant ce que nous apprenons de la méditation des Écritures dans notre prière, notre conversation avec Dieu devient plus riche. Cela nourrit notre prière, nous permettant d'exprimer nos pensées et nos sentiments d'une manière plus authentique et en harmonie surtout avec la parole de Dieu, puisque nous intégrons ce que nous avons appris des Écritures dans notre prière. Ainsi, dans la prière, nous pouvons méditer sur ce que le Saint-Esprit nous révèle à partir de notre compréhension approfondie sur la volonté de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons utiliser la prière pour exprimer nos pensées et nos sentiments à Dieu, et nous pouvons utiliser la méditation pour écouter ce que Dieu pourrait avoir à nous dire. Il nous arrive souvent de ne pas savoir quoi demander à notre Père Céleste. C'est pourquoi le Saint-Esprit intervient en notre faveur, intercédant pour nous avec des soupirs inexprimables, comme cela est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, c'est-à-dire c'est Dieu en fait, qui intercède par des soupirs inexprimables. Faites donc attention lorsque vous terminez vos prières et que vous ressentez un soupir venant du plus profond de vous, voyez, comme un soupir d'apaisement, quoi. C'est probablement l'Esprit de Dieu qui intercède. Cela peut signifier, s'il fait ça, c'est que ça peut signifier que nous ne sommes pas assez concentrés dans nos prières. Il est possible que nous manquions de méditation lorsque nous nous adressons à Dieu. Peut-être ne sommes-nous pas suffisamment détachés des préoccupations de ce monde. Pratiquons la méditation sérieusement et nous découvrirons une paix et une tranquillité inexplicables, comme Paul l'a promis aux Philippiens. Et si vous regardez dans le monde, dans
différentes méthodes de pensée et autres, qui pratiquent la méditation, vous voyez bien qu'ils recherchent en fait cette paix. Mais la seule paix véritable, c'est celle que le Seigneur nous donne. Et donc nous pouvons la trouver justement dans l'étude de sa parole et dans la prière. Chers frères et sœurs amis, en conclusion, je dirais que la puissance de la prière et de la méditation ne doit jamais être sous-estimée. Nous avons vu que la prière n'est pas simplement une demande adressée à Dieu, c'est un dialogue avec lui, un moyen d'exprimer nos inquiétudes, de réfléchir à sa parole et de recevoir aussi sa paix qui dépasse toute compréhension. N'oubliez jamais que la prière et la méditation sur les Écritures sont deux outils précieux pour approfondir notre relation avec Dieu, pour trouver une tranquillité d'esprit profonde. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de pratiquer la méditation des Écritures en prière. Si c'est le cas, alors faites-le quotidiennement. Faites-en une habitude, un moment sacré de votre journée. Vous constaterez alors combien ces moments peuvent être une source de paix et de réconfort. Et n'oubliez pas, comme le disait Paul aux Philippiens, ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur le chemin de la prière. Merci de m'avoir écouté et je terminerai par une prière. Père, je te prie de nous accorder cette grâce de pouvoir méditer sur ta parole en toutes circonstances, de pouvoir être instruit de tes voies. Accorde-nous, Seigneur, à moi et à tous ceux qui écoutent cette vidéo, la compréhension des Écritures, afin de marcher avec droiture. Éloigne-nous des préoccupations de ce monde. Permets-nous de rechercher ta confiance. Donne-nous le courage nécessaire d'affronter les problèmes qui surviennent. Le courage nécessaire de pouvoir faire face à tout ce qui se présente devant nous, en remettant cela entre tes mains, Seigneur. Car toi, tu es la force et la puissance. C'est par toi que tout est arrivé. Par ta parole, tu as créé le monde, l'univers. Seigneur, nous ne voulons pas te réduire en un Dieu qui pourrait avoir le bras trop court, car nous ne savons ni le début de cet univers si grand, et nous ne connaissons ni la fin. Seigneur, nous ne pouvons donc te limiter quand les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Seigneur, nous voulons que tu agisses en esprit dans notre esprit. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant de l'univers, et que rien n'est impossible à toi. Seigneur, que nous puissions remettre tous nos fardeaux, tous nos problèmes, toutes nos préoccupations entre tes mains. Seigneur, que nous puissions nous approcher de toi par ce canal merveilleux qu'est la prière, ce don que tu nous as fait par ton Fils Christ Jésus, qui a lié et qui a réuni le ciel et la terre, l'homme avec son Créateur par son sacrifice. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour et merci encore pour ta générosité, parce que tu nous permets d'accéder à ta parole quand tu l'as cachée aux sages et aux intelligents. Sois béni éternellement notre Dieu tout-puissant, notre Père céleste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.